Salut les copains. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de voyageurs. Une famille extra. Ben oui, un profil atypique. Vraiment atypique, qu'on trouve vraiment génial parce qu'on va vous présenter donc Maureen et Jason qui voyagent avec leurs 2 filles. Mais en fait, ils ne se sont pas arrêtés là parce que dans leur projet, ils ont emmené les parents de Jason et sa sœur. Et on trouve en fait cette histoire complètement dingue et juste géniale. Donc ils voyagent ensemble avec 2 camping-cars. Alors on va commencer avec vous, Maureen et Jason. On va vous demander de vous présenter parce que vous avez un profil atypique qui nous a plu aussi. Et les quelques modifs que vous avez fait sur votre camping-car avant de partir aussi sont très intéressantes. Donc on va commencer par vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Donc moi c'est Jason, 29 ans. Moi c'est... Ah pardon. Moi c'est Maureen, j'ai 29 ans. On voyage avec nos 2 enfants, Nina et Luce, qui ont 4 et 2 ans. Et nos 2 chiens, voilà, qui sont là. On voyage avec notre camping-car Marty, qu'on a acheté il y a un peu moins d'1 an. D'où vous venez en France? On est dans la région Bourgogne, en Côte d'Or. Ok. Bon alors qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Et est-ce que c'est, parce que je vous le demande parce que c'est vous êtes les initiateurs de ce projet familial, d'avoir poussé tes parents donc à vous suivre sur quelques mois de voyage comme ça sur le continent américain. Qu'est-ce qui a engendré tout ça? Nous à la base c'était vraiment l'envie de changer de vie et Vas-y, t'inquiète. On va voir mamie, c'est un micro. C'est un micro. T'as vu, On parle dedans, ça fait du son. Donc oui, on avait envie de changer de vie et donc on a quitté notre Savoie où on est installé depuis 5 ans pour se réinstaller dans la famille en Côte d'Or et préparer ce grand voyage. Ok, donc ça fait quelques temps que vous y pensez donc. Oui, ça fait déjà l'envie de partir, ça fait au moins 4-5 ans. En fait, on a rénové une maison et pendant tout le temps de la rénovation, on se disait un jour on partira, ce sera notre tour. Ouais. Et du coup aussi avec les enfants qui sont arrivés entre-temps, on avait vraiment envie de leur faire découvrir le monde, de voyager et de passer du temps de qualité aussi avec elles. Donc on a sauté le pas. Vraiment l'envie de partager en famille et de découvrir plein de choses. Passer du temps avec les enfants. Et avec les parents donc. Les parents. C'est devenu un projet familial parce que du coup, peu de temps après notre décision, une fois qu'on a annoncé à la famille qu'on partait, il y a eu un petit changement de programme. Voilà. Ok, donc ça veut dire que vous aviez prévu de partir tout seul, oui, mais vous avez donné l'envie, vous avez comme ça influencé vos parents pour vous rejoindre tout à fait. sur quelques mois. On a pris la décision, donc ça s'est fait assez vite parce que nous, au mois d'avril, on a acheté notre camping-car au mois de mars et au mois d'avril, on a décidé de partir pour ce long voyage. On ne l'avait pas acheté initialement pour ce voyage-là, mais on a un peu bougé nos plans aussi. Et quelques semaines après, ils ont aussi pris la décision de partir avec nous. Bon, on va leur demander directement s'ils sont d'accord. Comme ça, ils pourront répondre. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont voulu vous suivre comme ça sur plusieurs mois? Viendez. Non, c'est pas français, il faut pas le dire ça. On a grandi le... On va tous rentrer. Et voilà. Alors, tiens, on va mettre le micro par ici, au milieu de vous 3. Alors, moi, je suis Sophie, la maman de Jason. Moi, je suis Stéphane, je suis le beau-père de Jason et le papa de Lilou. Et moi, je suis Lilou, la sœur de Jason. Et ça, c'est une famille moderne, non? Combien d'années d'écart vous avez tous les deux? On a 13 ans d'écart. 13 ans d'écart, ça va faire un petit peu comme Saona avec son petit frère d'ici quelques mois. Ça nous parle. Et ce qui est marrant, c'est que les enfants, donc la première Nina de Jason et Maureen, elle a 12 ans d'écart avec Lilou. J'ai le même écart avec ma sœur que ma sœur avec ma fille. Avec sa nièce, donc. Oui, c'est ça. 2 petites nièces. Ok, et alors, on y vient à cette question. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu rejoindre Jason et Maureen sur les routes du continent américain? Parce que vous travaillez encore, vous n'êtes pas à la retraite tous les deux. Oui, moi je suis enseignant. J'ai pris une année de dispo. Et puis toi? Et puis moi, je travaille dans la fonction publique. J'ai pris 4 mois de congé sans solde. 4 mois, donc les 4 mois sur les routes. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont expliqué leur projet. On a dit ouais, génial, profitez-en. Puis ils nous ont dit, mais si vous voulez, vous pouvez venir nous rejoindre pour Noël. Passer une dizaine de jours avec nous, on fait Noël en famille. L'autre bout
du monde, entre guillemets. Et on s'est dit, ah ouais, super, chouette. Et puis dans la nuit, je me suis dit, quand même, payer tout ce grand trajet, le temps d'y aller, pour seulement 10 jours. Eux, ils partent 1 an. Vous étiez jaloux? Ouais, je me suis dit, ça fait pas beaucoup. Donc le matin, avec Lilou, Stéphane, j'ai une idée cette nuit. Si on partait 6 mois avec eux. À chaque fois, ça nous inquiète quand elle s'est réveillée et qu'elle dit j'ai une idée. Ça À arrive chaque souvent, fois, quand il y a un même. blanc. Ils ont dit, bah non, c'est pas possible. Lilou, elle a dit, bah je suis en plein révision, le bac de français, à la fin de l'année, comment je vais faire? Stéphane a dit, bah mon boulot, comment je vais faire? Et puis il faut trouver le budget, comment on va faire? Je dis, oh, bah on vend la maison. Ah bah non, on vend pas la maison. Hein. Bon, on est resté là-dessus. Et le lendemain, bon, d'accord, 6 mois, c'est peut-être beaucoup. Si on passait à 3 mois, on part 3 mois avec eux. Ça peut le faire, un petit peu de dispo, etc. Alors finalement, là, ça a commencé à bouger, chacun de son côté. Ah oui, Lilou, bon, ok, je pourrais faire un premier trimestre, on part et je fais le dernier trimestre, ça pourrait le faire. Et puis toi? Puis moi, voilà, moi je me suis dit pourquoi pas, après tout s'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc j'ai demandé à mon employeur et puis ça a fait aucun problème. Super. Voilà, parce que je pense que les idées de changer de boulot, de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle, c'est je pense, de mieux en mieux vu Ouais. par les employeurs. Donc ça n'a posé aucun souci de mon côté. Donc on a dit un peu banco, quoi. Ok. C'était le moment, il Et fallait puis y aller. Lilou a dit, oh finalement 3 mois c'est peut-être pas beaucoup. On pourrait peut-être faire 4. Parce que si on part aux vacances de Toussaint, il y a les vacances de Noël, après les vacances de février. Ouais, c'est surtout ça, on a regardé les dates des vacances scolaires en fait, et ça tombait comme ça, 4 mois. Si on part 16 Donc juste semaines, tu sautes une période, quoi. voilà, Ouais, si voilà. on part 16 semaines, il y a déjà 6 semaines de vacances. Ah Donc, oui. finalement, ça fait pas manquer de temps que ça à l'école. Donc en fait, il y a Donc, trop de vacances dans le système scolaire français. Bah, ça nous arrangeait là, pour le moment, là, ça nous arrangeait bien. Donc, Eh ben, justement, Lilou, est-ce que je peux te demander, est-ce que tu as eu du mal à faire accepter ça par ton école, par tes enseignants? Parce que tu es en quelle classe? première. En première, donc tu passes le bac français là, à Oui. la fin de l'année. Donc toi, c'est à moitié des vacances, tu continues de bosser, j'imagine? Oui, bah quand même. Enfin, j'essaye au mieux. Bah, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé d'abord au proviseur si on pouvait. Et comme j'ai 16 ans, on peut quitter l'école sans. Tu n'as sans plus d'obligation autorisation, scolaire. voilà. Ok. Les enseignants, ils ont qu'on suivi? a rencontré, on a demandé à voir différents enseignants. Alors ceux de seconde, vu que l'année n'était pas finie, Ouais. c'était en juin. Ça a été plutôt bien accepté, ils nous ont dit ça devrait aller et on a revu les nouveaux enseignants À la en rentrée. septembre, à la rentrée et là en principe, enfin en général c'était plutôt bien accepté, surtout sa prof de français Ma qui prof est vraiment principale super aussi. et qui est prof principale. Eh ben, tu vas donner des idées et des envies à beaucoup de tes camarades de classe, j'imagine, ou en tout cas beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont ton âge, en se disant, voilà, c'est possible. Bon, faut travailler. Hein. Oui, On quand dit même, pas, faut c'est pas travailler, 4 oui, mois de oui. vacances. Quand Acheter les même. livres, tout ça. Il y avait quand même des conditions, le proviseur nous a dit, bon, faudrait pas que tous les élèves me fassent cette demande, ça deviendrait compliqué. Et il y a quand même des conditions, hein. Il faut continuer de travailler, elle aura des évaluations en revenant pour vérifier des acquis. Et pour le bac, bien sûr, les notes, tout doit être pris en compte. Donc Bon, c'est si c'est moins bon en revenant, tant pis. Ouais, bon, c'est quelque chose qui se prépare quand même. Voilà, ça se prépare quand même. Super. Et alors, du coup, vous êtes 4 mois avec votre propre véhicule que vous avez acheté exprès Et pour oui, l'occasion, que On vous avez a fait dû shipper. acheter, voilà, en dernière minute. Et 4 mois entièrement avec Maureen et Jason et vos petits-enfants ou, Alors, on a fait quand même une petite séparation pour aller. Vous êtes Non. En fait, on doit Juste pas avant. le dire. Hein, mais... non, c'est qu'ils voyagent avec un rythme qui est le leur, avec les petites. Et nous, on voulait quand même profiter aussi d'être sur ce continent pour voir plus de choses. Comme eux vont le faire après, on les a abandonnés 1 mois pour aller sur l'ouest américain. cool. Et- Que vous n'aviez jamais fait? Non. Non. Ah, non. super. Et voir un peu en accéléré, en roulant beaucoup, mais voir. Ah oui. Mais vous étiez là, ça aurait été dommage de ne pas le voir Ben tout ça. voilà, c'est ça.
Ouais, c'est Et la on magie les a des rejoints voyages, pour le Mexique. C'est la magie des voyages et du voyage en camping-car, c'est qu'on a envie de bouger. Ouais. On a envie de voir plein de trucs, on a envie de manger du territoire, de voir plein de choses T'as plus de différentes. facilité, t'as plus de Et puis liberté. dès qu'on ouvre une carte, un guide, on a envie d'avancer, quoi. Alors après on se rend compte qu'on va vite, qu'on va peut-être trop vite, mais à chaque fois on se dit que nous, on n'a que 4 mois Ouais, et on a vraiment envie d'en profiter. j'imagine. C'est- Ouais. Bon, en tout cas, avec Alison, on tient vraiment à vous féliciter pour ce beau projet familial qu'on ne voit vraiment pas souvent. En tout cas, nous, c'est la première fois qu'on le voit et qu'on rencontre des voyageurs avec votre profil. Donc, ça nous a tout de suite fait tilter et marqué. Donc, bravo à vous, vraiment. Merci. C'est On que s'est du pas forcé. plaisir, voilà, d'être tous ensemble. Bon, et j'avais une autre petite question avant qu'on fasse un petit tour quand même du camping-car préparé de Jason et Maureen. Vous avez acheté un camping-car, vous avez fait le choix d'acheter un camping-car en France pour pouvoir l'amener par bateau et ensuite le ramener en France. J'imagine que vous avez étudié les différentes possibilités qui s'offraient à vous, location, shipping, et donc vous avez choisi cette solution. Dites-moi en plus. On l'a choisi très rapidement en fait, puisque d'une part on part que 4 mois. Et aussi on part 4 mois, donc 4 mois c'est un petit peu long, donc pour la location on a très rapidement vu que c'était hors de prix, Et que tu pour 4 dépassais mois. rapidement le prix d'un shipping. Voilà, et en plus aucune location aux États-Unis permet d'aller au Mexique, donc ça a tout de suite freiné et arrêté ce premier choix-là. Et puis après on s'est dit que choisir un camping-car en France c'était quand même beaucoup plus simple d'acheter, on l'avait sous les yeux, on pouvait le voir plus rapidement. Et puis après, le shipping, c'est réellement qu'une formalité. Il y a des entreprises quand même qui existent. Là, celle qu'on a pris, Seabridge, on ne parle pas très bien l'anglais. Bon, on prend des traducteurs sur Internet, on leur écrit tout en anglais, tout traduit. Il n'y a eu aucun problème, aucun souci. Et puis financièrement, on s'y retrouve forcément, puisque le prix d'une location, même si on avait fait ce choix-là, dès qu'on dépasse un mois et demi, est beaucoup plus cher que d'acheter un camping-car. J'imagine. Et puis là, on aura fait une tellement belle expérience avec notre camping-car qu'il va être extrêmement valorisé et on va très bien le revendre au retour. Voilà, Alors, vous avez donc shippé le véhicule depuis quel port en Europe? Anvers, Anvers. jusqu'à classique. Baltimore. Jusqu'à Baltimore aux États-Unis, et vous repartez de Baltimore ou... Alors oui, c'était prévu. Nous devions repartir de Baltimore, Il y mais a encore 2 jours. comme tous les voyages, eh bien tout a changé au fur et à mesure de l'évolution du voyage. Et là, on avait du mal à quitter la famille et repartir, parce qu'on aurait dû partir hier et remonter sur le nord, quitter le soleil, quitter toute la famille. Donc on a fait un autre choix en une nuit, une journée. Finalement, on repartira du Mexique, de Veracruz. Qui n'est qu'à quelques heures d'ici. Donc, Voilà. effectivement, vous avez beaucoup moins de route à faire pour rejoindre le port. Là. Tout à fait. Et ça, c'est aussi la magie des voyages, c'est que cette idée-là est quand même venue de discussions entre voyageurs, d'un apéritif sur ce camping il y a quelques jours, et puis Sophie qui dit un matin, j'ai encore eu une idée, quoi. En gros, c'est un peu ça, il faut être honnête. Et puis c'est vrai qu'en une matinée, on a tout changé les plans. Le shipping, les billets d'avion, et voilà. Et puis c'est facile, tout est faisable. C'est marrant, Alison est beaucoup comme Sophie. Hein. Le matin, elle se lève et directement elle me parle parce qu'en fait, elle a pas dormi pendant quelques heures pour réfléchir à des choses. Et là, oh là là, chouchou, je me réveille tranquille là. Et toujours, elle me dit, j'ai une idée. Voilà. Ouais, C'est pareil. Voilà. Et souvent, t'adhères. Et souvent, j'adhère. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment le choix C'est ça, d'adhérer ou pas c'est ça. C'est... Bon, c'est souvent des très bonnes idées. Ouais. Mais oui, on Ça permet de sait. pouvoir se rendormir en plus. On sait d'avance que ça va être quelque chose que vous allez apprécier. Bon bah super, il vous reste donc quelques semaines de voyage encore, Ouais, on vous les 3 semaines. souhaite vraiment agréables, profitez bien en famille. Nous on va continuer ce petit tour, on va faire un petit tour de véhicule avec Maureen et Jason, hein, et un petit tour des modifications qu'ils ont apportées et qui ne sont pas si onéreuses que ça, vraiment moins chères qu'on pourrait le croire parce qu'on en a discuté ensemble et qui peuvent transformer un camping-car classique en quelque sorte en un véhicule un petit peu plus polyvalent, en tout cas pour les routes américaines, alors pas forcément américaines ou canadiennes, mais en tout cas pouvoir circuler plus librement au Mexique. Voilà. Donc on va faire le tour de ça. Merci à vous deux, Merci à vous, bye à bye. vous trois, et puis à très bientôt. À bientôt. Bon, on va commencer par la présentation extérieure de votre camping-car. Jason, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton camping-car, le porteur? Et puis après, on va faire un petit peu le tour. Tu vas nous expliquer les modifications que tu as fait faire ou que tu as fait avant de venir ici. Donc c'est un camping-car sur porteur Mercedes Sprinter.
avec une cellule Bürstner. Donc on a essayé de chercher un peu quand même quelque chose de qualitatif pour partir au long terme, au long cours. On voulait aussi quelque chose qui puisse être assez polyvalent. Ouais. Donc c'est ce qui nous a beaucoup plu avec le châssis du Sprinter, du coup en propulsion, pour avoir une meilleure motricité, même si c'est pas un 4x4. Le fait que le poids soit sur l'essieu arrière, on a une meilleure motricité en propulsion. Et puis de tous ceux qu'on a vus, il y avait un châssis qui était assez haut aussi, donc qui permettait d'avoir une garde au sol plus confortable pour les pays où les routes sont moins bonnes, pour pouvoir prendre un petit chemin de temps en temps, sans faire de franchissement ou quoi que ce soit. Mais, Donc déjà à l'origine, la garde au sol était plutôt intéressante par Ouais. rapport à d'autres modèles de ouais, camping-car. déjà, ouais. Mais qu'est-ce que tu y as rajouté Parce que je sais que tu as rajouté des choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus et un petit peu les prix que ça coûte? Parce Ouais. que c'est pas forcément des gros pôles de dépenses finalement pour pouvoir être plus tranquille sur les routes après. C'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des amortisseurs et des lames renforcées à l'arrière. Ouais. Ce qui a complètement changé l'arrière du véhicule. On a gagné quasiment 10 cm parce que d'origine, dès qu'on le chargeait un petit peu, l'arrière était très bas. Parce que vous avez commencé à l'utiliser en France à la base. C'est ça. Dès qu'on l'a acheté, on a commencé à l'utiliser un petit peu pour sentir le véhicule, voir comment ça prendre nos marques, quoi. Et tu t'es rapidement rendu compte que C'est ça. ça touchait rapidement. Dès la première vacance, première sortie avec les pleins d'eau qui sont faits, on a gratté une ou deux fois à l'arrière. En plus, c'est le réservoir d'eau qui est sur l'arrière. Donc, on ne voulait pas du tout prendre ce risque-là pour un long voyage. C'était pas envisageable, quoi. Donc voilà, lame et amortisseurs renforcés. On en a eu pour 1400 € à peu près, posés. Je ne me suis pas occupé de ça. Et on a aussi ajouté des pneus, donc typés un peu 4x4 pour avoir quelque chose d'un peu plus renforcé et d'un peu plus cramponné pour le jour, voilà, où on risque de se coincer sur une herbe mouillée ou Ouais. sur le sable. Bon, Un peu plus on d'accroche s'est dit que ça encore. pouvait, voilà, toujours être un peu mieux. Donc le budget pour les pneus, c'était dans les 600 € avec le montage, je crois. Et avec tout ça, c'est vrai que la taille un petit peu plus haute des pneus plus la réhausse arrière, ça donne quelque chose qui a quand même un passage, une garde au sol Plus facilité. voilà, plus sympa, ouais. Ok. Justement, donc sur les pneus, tu as changé la taille. Oui, alors c'est pas homologué ou homologable en France, qu'on soit bien d'accord, mais ça correspondait aux tailles standards des sprinters américains. Donc on ne voulait pas se retrouver avec une taille qui ne corresponde pas à ce qu'il y a ici. Au véhicule à l'origine, parce que finalement c'est le même porteur. c'est le même porteur, qu'il soit ouais, c'est ça. américain Même ou si la européen. mécanique est un peu différente, Ouais. c'est le même porteur. Et donc voilà, on s'est dit au moins on a la même taille qu'eux, et en plus nous ça nous intéressait pour gagner un petit peu de hauteur sur le véhicule, quoi. Bah ouais, malin. Ça veut dire quand même que tu as bien préparé le truc, hein. Tu t'es bien renseigné. Oui, voilà, puis bon, j'aime bien aussi un peu tout l'univers 4x4, tout ça, donc même si on n'avait pas la possibilité d'avoir un modèle 4x4 où ça rentrait pas dans nos conditions, donc on a essayé de le 4x4iser un petit peu. Et c'est cool. Est-ce qu'on peut faire un petit tour extérieur, des rangements Ouais. soutes ou des petites choses. Même si c'est un camping-car à la base, hein, il a quand même les mêmes fonctionnalités que n'importe quel camping-car, mais tu as rajouté par exemple quelque chose derrière, donc on va aller Voilà. voir ça. Sur l'arrière, on a rajouté le porte-vélo, mais on a fait le choix de ne pas prendre de vélo en se disant qu'on n'allait peut-être pas les utiliser tant que ça allait s'abîmer, prendre la poussière, tout ça. Le risque de se les faire voler aussi sur des stationnements en ville. Donc on a fait ce choix-là, surtout avec les enfants petits. Et par contre, ça sert bien de porte-roue de secours parce que quand on reçoit un camping-car, celui-ci en tout cas, pas de roue de secours, pas de kit anti-crevaison, même pas un cric ni une croix pour démonter quelque chose. Non, tu as le compresseur quand même Non, rien même du pas tout. D'origine, rien du tout. Donc du coup, on a acheté une jante, fait monter une roue de secours complète. On s'est pris aussi des petites plaques de désensablement pour, voilà, là, si un jour on est coincé quelque part. J'espère m'en servir un jour quand même. Il faut aller sur les plages pour ça. Puis voilà, le porte-vélo sert aussi un peu de porte-matériel, d'étendoir. Bah oui, pratique, quoi. C'est plutôt pratique. Allez, j'ouvre à ta place. Ouais. Regarde. Au niveau de la soute, on voulait quand même, après nos premières vacances, pareil, où tu pars et t'empiles tout l'un au-dessus de l'autre, et forcément le truc que tu as besoin, il est tout en dessous.
Après, on s'est dit, il faut qu'on organise quelque chose parce que ce sera notre quotidien. Tous les jours, on va sortir notre table, nos chaises, le matériel pour les chiens, pour les enfants. Parce que je vois la grosse caisse, c'est pas de l'outillage, hein. C'est uniquement des croquettes pour chiens. Là. Donc voilà, j'ai essayé de faire une étagère. On a des caisses de rangement, on a un emplacement pour la table, un emplacement pour les chaises, ce qui fait qu'on peut les sortir, les rentrer facilement. On a choisi un modèle de table qui puisse s'enfiler et se ranger assez compact. Tout au fond de la soute, on a un petit recoin dans lequel on a mis un réservoir de 50 litres d'eau. Supplémentaire, donc. Voilà, avec du coup une douchette extérieure qui est bien pratique pour les enfants, les chiens, tout ça. Ouais. Nettoyer 2-3 bricoles. Et puis ça fait 60 litres d'eau supplémentaire, c'est quand même pas négligeable quand on est dans des coins un peu reculés, quoi. Donc ça, tu as tout fait toi-même. Tu as rajouté le réservoir avec ça, une j'ai tout pompe fait intégrée. j'ai tout fait moi-même. Ça nous a coûté dans les 200 € le matériel. Voilà, c'est une installation très simple. On voit qu'elle est bien optimisée, cette soute. Ouais. On voulait que ça soit pratique, qu'on ait quand même du rangement supplémentaire, parce qu'on a toujours besoin de rangement supplémentaire. Plus on a de rangement, plus on emmène d'affaires. Mais ouais, on est bien content des choix qu'on a fait et de l'aménagement qu'on a fait dans cette soute. Eh ben oui, bien joué. Donc après, on a les classiques, remplissage d'eau, trappe à gaz. On a 2 bouteilles de gaz standard. On n'a pas fait le choix d'installation particulière pour le gaz. Ok. Et puis ce qui nous semble important quand même, c'est des loquets de sécurité supplémentaires, parce que les portes de camping-car, c'est pas hyper sécurisé non plus, quoi. Du coup, de ce côté-là, on a l'emplacement de l'ancienne cassette des toilettes chimiques qu'on a complètement démonté pour modifier en toilette sèche. Donc là, on a la ventilation du toilette sèche qui est cachée derrière la trappe, parce que, étant donné que c'est un véhicule neuf, je voulais pas faire des trous dedans. C'est que c'est moi qui l'ai fait, je me sentais pas, et puis voilà, j'avais pas envie de tout percer. Donc on a réussi à le cacher comme ça, et on est content. Donc toilette sèche à séparation. Oui. Et du coup, tu gagnes en autonomie. Ouais. Tu n'es pas obligé de vider ta cassette tous les jours ou tous les 2 jours. C'est ça, pareil, première vacances, on a fait 15 jours avec les cassettes, dont un débordement, donc on a tout de suite voulu changer d'idée, quoi. Ouais. Bon, vous voyez là, je me trouve juste à côté du camping-car. Hein, la garde au sol, elle est quand même au niveau de mes genoux. C'est quand même hyper intéressant pour ce type de camping-car. Alors, il n'a pas un énorme porte-à-faux. Non. En plus, c'est un camping-car assez léger, quand même prévu pour 4 personnes. C'est ça, ouais, donc, c'est un 7 mètres. Donc, voilà, il n'est pas hyper long. 7 mètres, c'est une taille hyper standard. Mais pour autant, la garde au sol est vraiment confortable avec les modifs que tu y as rajoutés. Ouais. Et en plus, à l'avant, tu as aussi rajouté une plaque de protection. Ouais, c'est ça, on a mis une plaque de protection en alu, donc un modèle standard. Ça ne nous permettra pas de casser des cailloux, mais voilà, le jour où il y a quelque chose sur la route ou quoi, on sait que le moteur est quand même protégé et on est serein par rapport à ça. Voilà, un véhicule de série bien préparé. Comme vous voyez, en plus, ils l'ont trouvé grâce à des copains, hein, Cyril et Eddy. Comme nous, on avait trouvé bon conseil auprès d'eux pour acheter Schtroumpf, notre camping-car. Voilà. Les Lyonnais qu'on connaît bien. Si je peux ajouter peut-être un inconvénient, un défaut, qui fait que c'est un camping-car standard et pas un véhicule d'expédition, c'est que par exemple au niveau des réservoirs d'eau, ils sont complètement sur le porte-à-faux arrière, okay. Donc ils sont très exposés et à la fois ça charge beaucoup l'arrière aussi. C'est un peu le défaut qu'il y avait à la base avec la suspension d'origine. Ouais, donc faut pas que tu fasses des excès dans ta soute non plus. Non. Tu ramènes beaucoup de choses très lourdes, parce que les réservoirs d'eau ils sont déjà à l'arrière, voilà, tout est sur l'arrière, les essieux. Ok, bon merci Jason. On va passer, je crois, à la présentation de ce joli intérieur avec Maureen. Bon, et avant de rentrer, on a oublié quelque chose aussi d'important, c'est l'autonomie électrique, parce que vous avez aussi une petite installation solaire. C'est ça. Sur le camping-car. Donc c'est les installations un peu standard, on va dire standard amélioré des camping-cars européens. Donc on a un panneau solaire de 120 watts, une batterie qu'on a choisie quand même au lithium, donc de 100 ampères, mais quand même au lithium, donc ça nous donne une autonomie suffisante. Et un convertisseur de 1000 watts pour pouvoir être branché en 220. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter au réseau pour charger un ordinateur. C'est ça, on a fait le choix de ne pas prendre de convertisseur 110 volts. Parce qu'on fait beaucoup de spots sauvages et ça faisait encore quelque chose d'assez gros, d'assez lourd à stocker.
Donc on n'avait pas envie voilà, de s'embêter avec ça et pour l'instant on est content de nos choix. Là, ici, à Ça nous Teotihuacan, on n'est pas branché sur le réseau. C'est Et ça. pour autant, ça fait quand même quelques temps que vous êtes là. Et Eh ça oui. va, vous survivez. On y sent bien, donc on rallonge, on s'en sent bien ici, on rallonge un peu notre séjour et sur tes conseils ce matin j'ai lavé le panneau solaire parce que ça manquait un peu de charge quand même. C'est très poussiéreux ici. Alors nous, on nettoie tous les 3 jours les panneaux solaires. Là. Allez, on passe à l'intérieur avec Maureen. C'est parti. Et ben, on commence aussi avec un premier élément de confort, hein, la moustiquaire intégrée. Oui. Qui est- Pratique et indispensable. Ouais, Mais qu'il y a eu un petit accident quand on a des chiens un peu Voilà. trop pressés de sortir. qui traverse la moustiquaire. Donc on l'a laissé comme ça et on a fait une réparation maison. Voilà. Allez, c'est parti. Moi, je me déchausse, hein, Ah oui, bah, parce que je vois déjà comment c'est propre. Je l'ai encore jamais vu, hein, je le découvre en même temps que vous. et bah bienvenue. Merci. Voilà notre maison. Eh ben, écoute, je vais me mettre dans le petit recoin là. On a la même plante. Ah bah, je pense que tous les voyageurs ont cette plante Ikea sublime. Celle-là, elle passe les frontières Oui, facilement. oui, ils ne disent rien. Alors, je vois déjà un grand espace salon, salle à manger ici, parce que j'imagine que les 2 sièges se pivotent. Tout à fait. Et du coup, tu as un grand espace autour de la table ici. Oui, alors le salon est plutôt confortable. Il n'est pas hyper grand hein, pour un camping-car de 4 personnes. Mais nous, ce qu'on a beaucoup aimé, en fait, c'est que la table, elle peut se mettre Un peu dans tous les un sens. peu quoi. dans tous les sens. À la base, là, il y avait un retour en fait. Il y avait une petite banquette que nous, on a dû enlever pour installer le siège auto de la petite. Ah oui, avec l'isophilie. Voilà, avec la base, du coup, ça ne passait pas. Donc, on a fait le choix de retirer ce petit bout de pouf, en fait. On a celui-là en plus, donc ça nous suffit. Les sièges auto, ça risque peut-être d'être une question, j'anticipe. On est obligé de retirer celui-ci pour pouvoir manger. On a fait le choix de celui-ci de ne pas le bouger parce qu'il est très gros. Donc voilà, celui-ci se retire facilement. Mais du coup, tu as une 4e On place est ici. 4, donc voilà, il y a suffisamment de place pour nous 4, c'est très bien. Super, bon, je vois des rangements hauts un petit peu partout. Oui, Ça a l'air super cosy comme intérieur. Hein. Et alors, je me dis, ok, il n'y a pas de capucine, c'est donc un camping-car profilé. oui, Et donc, le lit, là, voilà. il est là. On a le lit pavillon, donc qui est au-dessus. Je vais vous montrer. Donc c'est un lit électrique. Hein. Voilà. Qui descend. Super. Alors, il descend jusque là. Ouais. Nous, avec le siège auto, on ne peut pas le descendre plus. Mais vu que la petite ne monte pas seule, on n'a pas pris l'échelle et c'est nous qui la hissons tous les jours. Et en plus, il y a toutes les protections nécessaires sur les côtés, des Oui. petits filets et tout. Donc, tu as Tout à fait. vraiment. C'est sécurisé. Super Elle a 4 sécurisé. ans, mais il n'y a pas de souci. Elle dort. Et puis du coup, elle a le lit pour elle toute seule parce qu'elle dort toute seule dans ce lit. La chance. Voilà. Tu te rends compte, elle a la même place que nous, chouchou, hein, alors qu'elle a 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, Elle est ça? vachement moins large. C'est je crois que le lit fait 135, si je dis pas de bêtises, de large. Donc, Eh oui, ouais, c'est elle a de la place. c'est confort. Voilà. Elle peut Et dormir c'est dans facile. tous les sens, là. Nous, c'était important pour nous qu'on n'ait pas de couchage à installer. Voilà. Là, on a juste le lit à descendre, c'est pratique. Alors, petit espace cuisine. Oui. Pour toi, principalement, pour Non, Jason, tous les pour deux. tous les deux. On cuisine tous les Vous deux. cuisinez tous les deux. Et on fait la vaisselle tous les deux. Non, mais oh. Alors, pourquoi tous les deux, du coup? Pourquoi tu la fais jamais, toi, chouchou, la vaisselle? Est-ce que tu fais les montages? Bah, ça m'arrive de faire les montages, oh. Voilà, t'en as pas fait depuis un bout C'est de vrai. temps. Hein. Là, c'est chouchou qui fait les montages, alors je fais la vaisselle, hein, et l'intendance, et je fais à manger. Bon, Répartition des rôles. Ah oui, on répartit les rôles. Et bah, la cuisine, on en est très content parce qu'elle a une taille suffisamment grande. Elle a beaucoup de rangements. C'est aussi ça qui nous a bien plu sur ce camping-car. C'est que tout ça, en fait, c'est des étagères de cuisine. On peut y ranger absolument tout ce qu'on a besoin et on n'a pas dû faire trop de tri dans la vaisselle. On a pu emmener un peu d'électroménager, donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai que là, sur l'espace cuisine, il y a quand même vraiment beaucoup de placards Oui. en fait. Hein. Il y a tout ça, vraiment. Ah ouais, il y a beaucoup. On peut avoir un garde-manger, vraiment, là, avec tout. Ouais, c'est très spacieux. Voilà, on y range beaucoup de choses et puis on a des tiroirs presque comme à la maison, quoi. Donc Ah oui, clairement. vraiment, vraiment très bien. Vous avez Ok. 2 feux? 3, Trois feux. mais clairement, ça sert pas vraiment parce qu'en fait, c'est pas espacé, donc on rentre rarement 3 casseroles. Mais ça peut servir si on en a une toute petite. Tu peux mettre 3 cafetières, si tu veux. Oui. Si t'as vraiment très Voilà, envie de café. si on a vraiment envie de boire du café, on peut mettre 3 cafetières. C'est vrai. Ok. L'autre côté, on a le grand frigo, il a Ouais, l'air immense. basique, hein, ouais, avec une partie congélation. Donc ouais, c'est plutôt bien pour une famille de 4.
Un grand rangement ici. Oui. On va pas ouvrir tous les placards. Hein, C'est parce une que penderie. on n'est pas sûr que ce soit bien rangé. Alors... je plaisante. Voilà, on a là on a un grand tiroir, c'est tous les jeux des enfants. Pareil, il faut faire des choix. Donc. Et là, c'est un range-bouteille. Mais oui, c'est ce que je vois. Vous n'avez pas utilisé ça Non, comme range parce- bouteille de vin? Alors, on a essayé. Le problème, c'est que quand tu prends des virages, et bah, même si c'est un peu incliné, ça tombe. Donc, pour le Mexique, autant dire qu'on ne risque pas, mais on ne s'en sert pas et ça fait un peu fourre-tout. Ben, c'est bien, tu mets les clés, tu mets Voilà, il y a le chargeur les téléphone. enfants mettent des jeux dedans, il y a un peu de tout, mais pas de bouteille. Alors une configuration de chambre qu'on retrouve souvent dans les camping-cars américains, avec la chambre comme ça, au fond, avec le lit un petit peu coupé sur l'angle. Donc on met... ça s'appelle pas une chambre à la française? Oui, c'est un lit à la française. Et c'est un lit à la française qu'on trouve souvent sur les camping-cars américains. Et qui, en France, n'est pas très recherché. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Enfin, quand on a acheté en concession, ils nous ont dit que c'était pas une configuration qui était la plus recherchée. Souvent, les gens préfèrent avoir un lit central pour sortir chacun. Nous, ça nous posait absolument pas de problème. Donc, et on gagne de la place sur Tu autre mets le chose. plus petit des deux, donc sur le côté du Moi. matelas, qui Voilà. est le plus court. Voilà, moi je dépasse pas, il n'y a pas de souci. Tu peux conserver une intimité, parce que je vois qu'il y a quand même une tringle à rideau sur tout ta longueur. Tout à fait, il y a un petit rideau qui ferme, ça fait vraiment une petite chambre fermée. Circulation d'air avec fenêtre sur Ouais, le côté, très grande fenêtre sur le fenêtre. haut. Ouais, ça c'est Plein de super. rangements. Nous on a rajouté des petits filets, c'est nous qui les avons rajoutés pour pouvoir Très faire bonne des idée. petits vides-poches. On avait fait ça aussi, Voilà. sur le camping-car. Et en Il faut dessous, rajouter. Ah oui, on parce a quand qu'il même y a un quelque très chose en grand dessous. rangement. Donc du stock, voilà, les sacs à dos, l'imprimante. Et c'est là où on a décidé d'installer, on a un système de filtration d'eau dans le camping-car. Et donc on l'a installé ici. Mais super. Il y a pas mal de rangements quand même. Oui. Et donc j'imagine le dernier pôle d'un camping-car, la salle de bain. Et c'est l'avantage d'avoir un lit à la française, c'est que du coup, ça n'empiète pas sur la salle de bain qui est très grande. Voilà. Ah, j'adore les finitions. Hein. C'est quand même bien moderne. C'est très très spacieux du coup. Oui, oui, oui. Du coup, c'est un bac à douche Oui, entier, bah, en je fait, peux sur te montrer si tu veux. Tout le sol, volontiers. Alors, on a... Alors fais-nous la démo, mais reste habillé quand même, hein, Maureen. Donc là, c'est le toilette sèche qu'on a installé déjà. Je ne sais pas si on le voit, mais ça, c'est tout fait maison. On a démonté, il y en avait un qui était moulé en fait avec le bac à douche. Donc tout découpé proprement et refait quelque chose qui visuellement s'intégrait aussi. C'était ma condition, on changeait, mais pour quelque chose de joli. Chose que Jason a respectée, c'est très bien fait. Voilà. Et donc, la petite transformation de la salle de bain, c'est ça. Oh waouh. Ah oui, donc tu voilà. mouilles pas tout quand tu es sous la douche. Non, voilà, on a une très grande douche. Carrément. Voilà. Extrêmement grande. C'est pratique avec les enfants. 2 évacuations. Donc même si on est un peu en pente, ça s'évacue toujours. C'est super Et ça. voilà, enfin vraiment une vraie douche. Tout confort. Largement assez grande pour toi. Il faudra avoir de l'eau. Ah oui, il faudra avoir de l'eau en illimité, ça serait mieux, mais c'est très bien. C'est super ça. Alors attends, Ouais. je vais Oui, mais si tu veux bien, essayer de refermer Alors, cette partie. t'as Il le faut petit déloquer. loquet, voilà, en haut. ici. Ok. Voilà, et quand tu refermes, tu peux refermer le battant parce que du coup, c'est notre condition, Eh oui. c'est que du coup, ça passait plus dans le... Voilà. Il faut lever le battant pour. Mais c'est super. On dirait que, enfin, on dirait pas quoi. Que c'est une porte à charnière comme ça. Vraiment sympa. C'est hyper astucieux. Hyper astucieux. Et Ça puis, t'évite t'abîmes de. pas les meubles au moins. Et T'abîmes puis, pas les c'est pas meubles, une ça grosse t'évite de tout manip, mouiller. en 2 secondes, ça se fait. Et puis, on a un petit rideau là pour protéger notre porte qui s'aimante de l'autre côté. Ah oui. En plus, Pour tu mouilles protéger même pas la la porte. porte, ouais. Vraiment sympa. C'est bien pensé. Marrant, on a les mêmes serviettes. C'est un classique. Hein. Faut que ça sèche. Entre Ikea et Decathlon, hein. On en fait la pub, hein, comme ça. Il est vraiment très très sympa cette salle de bain. Très très grande. Bon, il y en a qui vont se poser des questions, hein. Donc la grande dort ici, vous dormez là, mais il manque un enfant. Et il Oui. dort où cet enfant? Et ben cet enfant fait du cododo, donc cet enfant dort avec nous. Donc nous sommes 3 dans un lit de pareil, 135, parce que les matelas ont la même dimension. Voilà, donc le projet à plus ou moins long terme, on ne sait pas, c'est que les 2 enfants dorment dans ce lit parce qu'il est plus bas et que la petite on ne Ouais. la mettra pas dans le lit du haut, et que nous on puisse prendre ce lit-là. Ok, Voilà, ce qui on leur a ferait acheté- une extrêmement grande chambre. Surtout que toutes leurs affaires, en fait, les placards, c'est leur placard en haut. Donc, en fait, ce serait logique qu'elles reviennent toutes les 2 là. Et on a acheté un filet de protection supplémentaire parce que le lit est quand même un peu haut.
Oui. qu'on rajoutera une fois qu'elles dormiront là. Voilà. Donc tout est prévu. Tout est prévu, alors on ne sait pas quand, mais c'est prévu. Bah, en tout cas, il a l'air très agréable à vivre, Oui. ce camping-car. Les couleurs claires, le bois clair et les portes blanches, vraiment. On a vraiment eu un coup de cœur quand on l'a vu, par rapport à ce qu'on avait pu visiter sur d'autres, même si à la base on n'était pas du tout parti sur un camping-car, hein, on cherchait un fourgon. Mais Ouais, faut finalement, jamais dire jamais de camping-car. hein. Non, voilà, C'est on a chaud. dit on n'achètera jamais de camping-car. Et puis, vu qu'à la base, on avait un projet de plus petit voyage, pas ici, et que finalement, le projet, après, a bougé, bon, bah voilà, c'était mieux avec un gros... Il s'avère parfait. Et il est parfait, on l'aime beaucoup. Voilà. Très content des modifications qu'on a fait dessus. Ça, on gagne du confort et puis du coup, d'être... Enfin, oui... Par exemple, le filtre à eau, par exemple, au Mexique, on est bien content de l'avoir. Ouais. Ah oui. Parce Même que, si on fait toujours attention à l'eau, on sait que même si les l'eau, enfants elle tirent l'eau sort du... potabilisée, quoi. Donc, On n'a pas de risque c'est avec les important enfants. pour nous, pour les enfants. Il est branché sur tout le réseau, donc même la douche. Tout est... Si elles boivent l'eau de la douche ou quoi, on est tranquille, on sait que on n'est pas inquiet par rapport à ça, quoi. Eh ben, c'est une question que vous avez anticipée, parce que j'allais vous demander, est-ce que vous êtes content de votre véhicule et est-ce que vous auriez des modifications à apporter éventuellement maintenant avec le recul et après c'est plusieurs mois de voyage, finalement. Pas spécialement. Non, on aura peut-être des petites organisations à rajouter. Peut-être en rangement là. Encore des boîtes. En rangement. Ouais, parce Encore qu'on plus achète de beaucoup boîtes. de boîtes. Mais c'est pratique, au moins rien ne se Mais, Un balade. petit clin d'œil à Chouchou. Là. Mais sinon, non, on est content de nos choix. Et ben voilà, un voyage bien préparé. Oui. On retourne dehors pour continuer cette petite vidéo. Allez. Alors avant de clôturer cette vidéo, on va passer à deux dernières questions qui intéressent souvent nos auditeurs. Déjà, on va vous demander de citer 3 indispensables sur votre équipement, aménagement de ce véhicule pour partir au long cours. Alors nous, les WC, avec des enfants, clairement, c'était pas négociable voilà, de ne pas en avoir dans le véhicule. Et du coup, en toilette sèche, c'est très pratique. Donc ça, voilà, ça ferait Combiner partie... WC, salle de bain, Voilà, pour c'est nous, indispensable il pour nous fallait nous. pour partir longtemps, quoi. Voilà. Deuxième indispensable, mon aspirateur. Enfin, le sien aussi, hein. Notre aspirateur. Qu'on a emmené parce que clairement avec 2 chiens et 2 enfants, on le passe plusieurs fois par jour et puis ça reste une maison, donc chez nous on aspire, donc là on aspire aussi, voilà. Et le troisième? Le troisième, pour nous, c'était les lits fixes. Ouais, on voulait pas avoir des lits à démonter. Il y a déjà assez de manipulations avec les enfants, tout ça. On a assez de choses à faire dans la journée. Donc on voilà, voulait les pas en plus couchages devoir, permanents, là on n'a que le lit à descendre, mais c'est électrique, il n'y a rien Ouais, à ça va bouger. vite. Ouais. Donc voilà, avoir des lits prêts à l'emploi à chaque fois, pour des enfants qui font des siestes et tout, c'est quand même pratique. Bon, et avant de vous demander un conseil que vous pourriez donner à de futures familles qui voudraient se lancer, je ne vous ai pas posé la question en début de vidéo, c'est votre activité professionnelle, comment vous avez fait pour partir tous les deux. Qu'est-ce que vous faisiez, si ça ne vous dérange pas de partager là-dessus? Moi, j'étais salarié en charpente, en bureau d'études de charpente. Donc, je faisais les conceptions de chalets et de charpente en Savoie. Et un petit ras-le-bol du boulot quand même. L'envie aussi de trouver du temps pour passer plus de temps en famille. Ouais. On a fait aussi en même temps la rénovation de la maison, donc voilà, on a fait beaucoup de choses en même temps sur les 5 dernières années et l'envie voilà, de couper, de prendre un nouveau départ et essayer de trouver un nouvel équilibre familial. Avec un objectif de réorientation professionnelle pour toi, si vous rentrez? Sûrement, ouais. Si vous rentrez, je dis encore, parce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs. On n'est jamais sûr une On fois n'est qu'on est jamais là. sûr, rien n'est sûr avec nous de toute façon. Aussi. Et donc moi, j'avais fait le choix de m'occuper de mes enfants, donc je n'avais plus d'activité professionnelle avant de partir. C'était vraiment un choix qu'on avait fait tous les deux. Et du coup, moi je n'avais pas de démarche à faire avant de venir, mais quand même pour financer tout ce voyage et ce véhicule, on a fait le choix de vendre notre maison. Et voilà, on avait envie de tout vendre pour pouvoir être libre de tout et pouvoir faire ce qu'on avait envie. On était sur un changement de vie, donc on voulait se débarrasser de ce qu'on avait et avoir la liberté de penser à la suite librement. Même si le voyage n'était pas au début la première raison pour laquelle on a vendu notre maison, c'était vraiment un choix de changer de vie. Après, on a acheté le véhicule et après, on a décidé de partir en voyage. Mais ça s'est fait
en quelques mois. Mais voilà, ça... Un voyage qui se prolongera ou pas, ça c'est pas encore décidé. Oui. Mais en tout cas, pour le moment, le programme, c'est de rentrer en France d'ici l'été prochain. C'est ça. Octobre, normalement. Après l'été, Octobre, oui, d'accord. on est un d'accord, peu en retard fin la d'année. terre, nous on arrive au mois d'octobre, donc on repartira logiquement Alors au mois un an, d'octobre. donc ce sera le mois Un an. d'octobre. Et avec l'idée, si vous rentrez en France, de revendre votre véhicule Oui. ici sur le continent Sur le américain continent, à ouais. éventuellement d'autres Français D'autres qui Français. pourraient être intéressés pour une nouvelle aventure Il est de prêt. Marty Ouais. C'est ça. sur les routes américaines. Donc si jamais vous êtes déjà un petit peu intéressé par ce type de véhicule et par ce projet, eh ben, vous pouvez toujours nous écrire sous les commentaires. On fera suivre, même s'il n'y a encore rien de déterminé, rien de sûr. Non. Voilà. Alors je dis mettre un commentaire sous la vidéo, mais vous pouvez aussi également leur écrire directement sur leur Instagram. On va l'écrire ici, ça s'appelle Marty aime la route. Et vos parents aussi, enfin tes parents ont un Instagram aussi. Oui. Allez hop sur les routes. Allez hop sur les routes, on va l'écrire aussi. Voilà, bon, ils ont presque fini leur voyage, donc ils nous ont dit eux-mêmes, bon, les publications devraient quand même pas mal s'arrêter d'ici les prochaines semaines là. Mais voilà, c'est une famille moderne. Ils partagent tous sur Instagram maintenant leur voyage et pour donner des idées aux autres, et ça c'est sympa. Merci à vous deux. Je vais terminer par une dernière question. C'est un conseil que vous pourriez donner à de futurs voyageurs, des familles qui pourraient être intéressées par ce type de projet familial. Un conseil que vous pourriez donner ? C'est peut-être un petit peu bateau, mais il faut oser se lancer, il faut essayer de mettre ses peurs de côté. Et rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. On trouve toujours des solutions. La preuve, 3 mois avant de partir, ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé un peu de budget, ils ont trouvé un véhicule. Voilà, si on a faut en envie, avoir l'envie, mais voilà. Je pense que si on en a vraiment l'envie, on trouve des solutions pour partir. Et se pousser un petit peu, parce que des fois c'est difficile aussi d'aller un peu au-delà de son confort, de sa zone de confort. Et nous, c'est un peu aussi ce qu'on est venu chercher au Mexique. C'est un petit peu dépasser notre zone de confort, quoi. Ouais. Et vous êtes content de cette belle aventure donc. Ah oui, ouais, on est vraiment. ravis et on a hâte de voir la suite, parce qu'on a encore... On a encore plus. presque 10 mois devant nous, donc Ouais. voilà, pour resillonner les États-Unis, le Canada. On a hâte d'en découvrir encore beaucoup. Oui. Encore de belles choses à voir. Oui. Ouais. Et de Bon. belles rencontres. Ben oui. Oui. Allez chouchou, tu nous rejoins, on fait la conclusion de cette vidéo. Voilà, merci à vous 7 d'avoir bien voulu partager sur cette belle aventure familiale. Merci beaucoup. Merci à à vous. vous. Merci. On vous dit à la prochaine vidéo les copains, on vous embrasse, on vous fait des bisous, à bientôt, salut, ciao, bye bye. Salut. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. A classic cliche. We're on the run. This is what we waited for.